sommes avec Larissa Ouattara, make-up artiste, si vous préférez maquilleuse tout simplement, qui va nous parler de comment identifier son type de peau. Merci d'être avec nous. Et là, tout de suite, elle nous a déjà parlé du type de peau de Renaud. C'est au toucher. Comment ça se passe? C'est au toucher. D'abord, je voulais parler de l'importance même de connaître son type de peau avant de se maquiller. Parce que généralement, comme nous sommes make-up artistes, on rencontre des personnes qui ne connaissent pas vraiment les produits qu'ils utilisent. Donc, c'est très important parce que ça va déterminer en fait le résultat au cours de la journée. Donc, comment j'ai fait pour reconnaître le type de peau de Renaud? Oui, monsieur Renaud. C'est que déjà même au toucher, j'ai tout de suite vu au niveau de ses pores, il a un peu de tiraillement au niveau de ses pores. Donc, tout de suite, j'ai remarqué que c'était un type de peau sèche. Mais bon, dans ce cas, on a quel type de peau? On en a combien? Bon, il y en a plusieurs types de peau, mais aujourd'hui, on va parler de 3 types de peau. Lesquels? En particulier, la peau sèche, la peau grasse et la peau mixte. Et comment on fait pour les identifier? C'est simple, on va demander aux personnes qui veulent connaître leur type de peau de se rapprocher, de se mettre à la lumière face à un miroir grossissant surtout et observer sa peau. Comment elle réagit face à ce miroir. Je continue. Allons-y. Voilà, comment elle réagit face à ce comment la peau réagit face au miroir. Pour les types de peau sèche, vous allez remarquer qu'il y a des tiraillements et ce sont des peaux très sensibles. Souvent même, il y a certaines rougeurs. Donc là, on est face à une peau sèche, pardon. Et pour les peaux grasses, on va voir que les pores sont beaucoup plus dilatés. On a des boutons, des taches noires. Et le visage est très gras, très huileux. Donc, tout de suite, on fait référence à une peau grasse. Et pour la peau mixte, enfin, on regarde au niveau de la zone T du visage, qui est du front jusqu'au menton. Oui, on a assez de brillance. On a quelques petits boutons à ce niveau-là. Et au niveau des joues, les pores sont refermés. Ça, c'est une peau mixte. C'est une peau mixte. Oui. Mais dans ce cas, comment on fait pour choisir son fond de teint? Bon, pour choisir le fond de teint... Son type de peau, on lit les instructions dessus. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, il faut favoriser déjà pour le type de peau sèche, il faut favoriser des fonds de teint hydratants. Donc, c'est très important de lire ce qui est inscrit sur les fonds de teint avant de les prendre. Mais il y a des textures qu'il faut favoriser. Pour les peaux sèches, il faut des produits hydratants. Et pour les peaux grasses, il faut des produits matifiants. Et les peaux mixtes? Les peaux mixtes, c'est le mélange des deux. D'accord. Donc, matifiant pour les visages gras. Oui. Et puis, hydratant pour les peaux sèches, en fait. Mais ça va apporter quoi comme différence, en fait? La différence est que le maquillage ne va pas couler. Parce que déjà, pour les peaux sèches, si tu prends encore un maquillage, un produit, disons, de beauté matifiant, ça va créer des cassures au niveau du visage. Donc, souvent, quand on maquille certaines dames, le maquillage est tout beau, mais tu sens qu'il y a des cassures. Voilà, c'est que ce n'est pas adapté à son type de peau. C'est une matière mate qu'on vient ajouter encore sur une peau qui est très mate. Du coup, ça ne passe pas. Très bien. Attention, mesdames, même messieurs, parce que beaucoup de messieurs se maquillent aujourd'hui avant de passer à l'antenne comme Renaud. Ça fait toujours classe chic. Et surtout quand on travaille dans des endroits où on a des projecteurs. Donc, attention, il faut prendre conseil auprès des maquilleurs professionnels, qui aiment dire make-up artistes, pour pouvoir choisir convenablement les produits à utiliser sur le visage. Merci d'être passé sur notre plateau. On se retrouve très prochainement, je l'espère bien. Oui.